Donc ici, vous êtes au CAPA, donc association de réadaptation par l'artisanat. Donc c'est une association où nous avons 3 sites. Nous avons un site, on va dire, d'hébergement à proprement parler sur Richelieu, donc en plein centre de Clermont. Ensuite, nous avons un ESAT qui se situe donc à Saint-Amand, l'ESAT du Maran, où nous avons donc de très grands séminaires avec un très beau château. Et ici, nous sommes sur le site du Séran à Saint-Sandoux, où nous accueillons également des séminaires et nous faisons aussi de la restauration collective. L'association Éveil solidaire d'Auvergne est une association de loi 1901 donc, qui lutte contre l'isolement, la précarité et l'exclusion. Bonjour, Jérémy Legrand, je suis le directeur de Auchan à Cournon. Nous avons été mis en relation avec Malika. Sur le magasin, nous avions des soucis avec pas mal de groupes de jeunes. Et suite à ça, par le biais de différentes personnes, on nous a orientés l'un vers l'autre. C'est quelque chose qui s'est passé avant mon arrivée avec ma collègue et j'ai repris le flambeau ensuite. On a défendu un projet avec Malika et la Fondation Auchan. Fondation Auchan qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est alimentation par rapport aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec Malika et de suivre son projet et de le financer. Voilà. Alors, par rapport à Malika, on a pas mal de projets ensemble pour faire un petit peu redécouvrir le magasin aux jeunes, les faire venir, les faire découvrir les ateliers. Leur prêter les outils pour qu'ils puissent parfois préparer des choses dans notre magasin et qu'ils puissent les faire découvrir aux autres clients et qui commencent à voir le magasin plus comme un allié et comme des gens avec qui on peut discuter et travailler plutôt que des ennemis. Voilà. Oui, je remercie Jérémy d'être présent aujourd'hui au séminaire pour venir soutenir cette action que nous espérons encore déployer fin d'année 2021. Plutôt sur des centres de formation. En centre de formation, on a déjà un centre de formation identifié. Donc, on fera la communication suffisamment tôt pour encore fédérer d'autres acteurs du terrain qui travaillent autour des jeunes notamment. Puisque comme il l'a si bien expliqué, nos jeunes sur le territoire de Cournon et comme ailleurs, hein, je pense que dans les quartiers d'or, ils vivent à peu près les mêmes problématiques. Donc, nous souhaiterions travailler en étroite collaboration pour qu'ils puissent réinvestir justement le magasin comme un lieu d'accueil où ils puissent créer du lien avec notamment votre clientèle qui aujourd'hui a été mise en souffrance et aussi vos professionnels. Donc l'idée c'est de faire en sorte que ce lieu devienne un lieu attractif, ouvert. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yaoub Moussa, j'ai 16 ans et je viens de Cournon. Je suis au lycée en première à Issoire et on est venu ici là pour une intervention sur les addictions. Voilà. Pour en savoir plus sur les addictions. Et voilà. Merci. Carole Roux. J'ai monté depuis mars une association Touche pas à la bulle contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles. Et donc je suis intéressée dans les troubles alimentaires qui sont en relation avec toutes ces violences. Je suis là pour développer un peu sur les troubles de comportement alimentaire et les addictions. Parce qu'on travaille avec ce public-là et je pense que ça peut être super intéressant pour pouvoir les aider au mieux. Je rebondis, je suis Céline Furio, je travaille avec Sabrina en tant qu'hôtesse de maison sur un centre d'hébergement d'urgence du collectif Pauvreté Précarité. Alors moi je suis Marc Bronner et je travaille comme bénévole pour l'association Éveil solidaire. Ouais. Et puis je travaille sur le volet sportif. Voilà. Allez, donc Steph Perrin, je suis éducateur technique spécialisé de formation, 12 ans en prévention spécialisée.
Et aujourd'hui, je travaille en relation étroite avec Malika sur Éveil solidaire et je suis toujours friand d'apprendre et de m'informer. Voilà. Moi c'est Étienne, je suis ancien sportif de haut niveau. Je suis bénévole au sein de l'association Éveil solidaire, secrétaire aussi de l'association depuis bientôt 2 ans. Et je suis venu ici pour donner un coup de main à l'association, aider à ce que la journée se déroule bien et participer à ce séminaire. J'arrivais à diagnostiquer une anorexique ou sur le point de le devenir, mais en échangeant 2 mots avec elle. Donc tu te prends ton propre miroir en fait. Et thérapeutiquement, c'est pas bon. À vivre, c'est dur. Et si t'es pas en paix avec toi-même, tu t'en sors pas, quoi. Surtout en côtoyant des personnes qui vont mal, en fait. Donc il faut être bien dans ses bottes, il faut savoir ce qu'on a traversé, il faut pouvoir le nommer. Et il faut pouvoir être à l'écoute de ce qu'on ressent au moment où on est avec la personne qui est en danger ou qui va mal ou qui... Et pour pouvoir être à l'écoute, il faut avoir tous ces outils en poche, en fait. Et même en tant que femme, ayant à s'occuper d'une petite fille, moi, il est hors de question qu'elle se retrouve avec un bagage qui n'est pas le sien dès sa naissance, quoi. C'est trop lourd, et puis générationnel en plus pour ma part, donc stop. Génération, stop. De mon travail, de ma thérapie, tout ça, je me suis dit qu'en fait, il était important que toutes ces gamines qui sont maltraitées, qui sont victimes de choses atroces, il faut pas qu'elles aient honte, parce que même moi, à 38 ans, ça fait des années que ça m'est arrivé et j'ai encore honte. J'ai honte d'avoir vécu ça, j'ai honte de m'être droguée, j'ai honte d'avoir bouffé à foison pour me faire du mal, en fait. C'est vraiment quelque chose. Et du coup, j'ai été voir Malika, parce que Malika a plusieurs casquettes dans les assos, et je lui ai proposé d'apporter mon témoignage sur des groupes de parole, sur des moments comme celui-ci pour aider les gens et pour qu'ils comprennent que même 20 ans après, même 25 ans après, on peut s'en sortir, en fait, et vivre une vie comme monsieur et madame. Psychanalyste, et mais de côté de l'attachement, de la théorie de l'attachement, c'est mon métier, je suis chercheur et clinicien. Et depuis longtemps, on met sur place ce qu'on appelle les espaces psychologiquement informés. Ça veut dire comment on peut comprendre mieux le traumatisme complexe au niveau de terrain, pour mieux accueillir les personnes. Il y a plusieurs activités dans cette association, dont les devoirs pour aider les enfants en difficulté. Et puis je vais faire le café épi solidaire pour inciter les jeunes à se réorienter, pas se réorienter, mais s'insérer dans la vie sociale. Qui prennent de la drogue dure aussi. Et là, prochainement, je vais travailler en milieu carcéral, je vais être moniteur de sport, et donc il y aura aussi cet accompagnement par rapport aux addictions. Donc je suis vraiment intéressé par cette thématique. Merci. Quand je me sens OK avec moi-même et avec les gens avec lesquels je vis. Et donc ça peut être très différent d'un milieu social ou culturel à l'autre. Il n'y a pas vraiment de normes pour dire ce qui est normal. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas c'est très... Inceste, j'en ai énormément. Et ça fait des dégâts quand j'en ai qui l'annoncent là, pendant la formation, qui se libèrent et souvent elles disent « mais punaise, mais ça fait trop du bien en fait ». Et c'est peut-être plus facile de le dire à des inconnus que du coup à leur famille. Après, le process se met en place avec l'aide de psychologues, de thérapeutes qui sont formés là-dedans. Mais j'aimerais qu'on officialise ces choses-là et qu'on en mette un peu plus en place, parce que c'est vraiment c'est la thérapie, quoi. C'est ah oui, t'as vécu ça et t'as eu ça, t'as fait ça, tu t'en es sorti comment? Moi, ça me donne la force, peut-être aussi d'aller raconter mon parcours et de me prendre en main et de dire ok,
elle y est arrivée, pourquoi pas moi? Ces messieurs sont là depuis quelques années. D'accord. Et eux sont en même à vous parler un petit peu de l'évolution et de ce qui s'est passé dans cette état de distance. D'accord. Alors, du coup, vous intervenez aujourd'hui en tant que... Je suis venu en tant qu'intervenant de l'association de Malika. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Sandra Liclama, je suis psychologue, psychothérapeute. J'exerce à Cournon d'Auvergne. J'exerce en cabinet libéral, donc des gens qui viennent me voir pour tout type de problème. Et je m'intéresse plus particulièrement aux questions de comportement alimentaire. Et j'interviens notamment avec l'association Caloris dans des familles pour travailler sur la prévention de l'obésité des enfants. Voilà, Malika, je l'ai rencontrée il y a 1 an ou 2. J'aime beaucoup son enthousiasme, son esprit d'initiative, son envie de faire bouger les choses dans le monde, plus toute sa compétence. Et donc quand elle m'a demandé de prendre le relais des intervenants qui étaient prévus mais qui ne pouvaient pas venir, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dans ce type d'exercice et de pouvoir aussi articuler mon propos à ce sujet. Et ça s'est vraiment très très bien passé. Les gens ils ont eu l'air contents. On a pu regarder aussi des petites vidéos. Puis après on a partagé. Il y a eu des questions de salle et des témoignages extrêmement émouvants de 2 personnes qui elles-mêmes ont traversé ces difficultés-là. Oui, alors donc sur ce deuxième temps qui va porter sur les différentes formes d'addiction, donc j'avais sollicité l'intervention de Monsieur Loubert qui a répondu présent et je l'en remercie. Et, le président de l'association Stop Chute, Gérard, et une intervenante qui est... Elle va pas intervenir ? Je pense qu'on va... Donc après, ce sera une intervention, voilà, que chacun prendra la parole. Et peut-être ceux qui sont intervenus ce matin nous apporter des compléments d'information, puisque nous avons parlé des troubles alimentaires, mais qui ont aussi généré des problématiques au niveau des troubles de l'addiction. Donc ça va de soi. Donc je vais laisser le soin à Monsieur Loubert de prendre la parole, de se présenter son parcours, et ensuite, de lancer peut-être sous forme de débat, puisqu'il a dit l'interactif. Moi-même, je suis Jean-Paul Loubert, je suis médecin psychiatre, et j'ai travaillé pendant 35 ans à Cournon, à la clinique Les Cariots. Donc des addictions, ça représentait à peu près 1/3 des gens que je voyais en consultation, en hospitalisation. Sachant que bon nombre qui ne venaient pas pour cette raison, en fait, avaient une addiction, soit parce qu'elle était au second plan, soit parce qu'elle avait été provoquée, souvent par des traitements qu'on avait mis, qui avaient été peut-être trop... On faisait moins attention à l'époque, sûrement, aux effets secondaires des médicaments psychotropes que les patients gardaient trop longtemps et qui pouvaient être générateurs d'addiction. Ce qui me paraît... Pour en parler, je vous proposais de le faire en plusieurs chapitres, un petit peu comme ça. Peut-être une approche... D'abord, savoir qu'est-ce que c'est qu'une addiction, mais je pense que ça, tout le monde le sait ou l'a vécu. Mais c'est surtout l'approche qu'on en a, qui, moi, comme médecin, est devenue... historiquement, c'était... on pensait que l'addiction, c'était un peu un manque de volonté ou une faiblesse ou quelque chose de ce genre. Et peu à peu, on a découvert, avec les neurosciences, qu'en fait, c'était un problème organique, c'est un problème cérébral, c'est un dysfonctionnement cérébral,
qui faisait qu'il y avait une carence en neuromédiateurs et que c'était pas une absence de quelque chose, c'était un dysfonctionnement cérébral qui entraînait ce syndrome de dépendance. Enfin, la prévention, c'est un travail ingrat mais nécessaire. Nécessaire. Putain, quand tu vois, il ne faut pas attendre que les gens ils soient dans la merde, qu'ils soient dans l'addiction pour aller les soigner. Et en plus, j'ai entendu un truc aussi ce matin où je me bats aussi là-dessus. Pour moi, c'est ma vision, je m'en fous, elle regarde que moi. J'ai du mal avec le mot témoignage. Je suis pas une bête de foire. Ouais, au début, j'ai été sensible, hypersensible, j'en ai chié, mais maintenant, je suis devenu un professionnel. Et le regard j'ai eu aussi quand j'ai fait mon investissement, ça n'a pas été du gâteau. Donc, méfie-toi aussi à toi quand tu vas t'investir là-dedans, parce que quelque part, c'est malheureux à dire, mais tu auras toujours l'étiquette de l'ancien dépendant. Moi, il a fallu que je me batte 2 à 3 fois plus pour être crédible. En fait, on m'a donné un autre traitement qui m'a complètement... je me souvenais même pas de mon prénom, je pense, tellement ça m'a assommé. Et j'ai dit que c'était terminé. Donc, du coup, j'ai arrêté les médicaments du jour au lendemain. Je suis rentrée chez moi. Et par contre, ce que les médecins conseillent quand ils disent qu'il faut arrêter les médicaments petit à petit, eh ben, c'est vrai parce que 6 mois après, je faisais un micro-AVC, en fait. Et ça laisse quelques traces quand même si c'est pas visible, ça laisse quelques traces. Mais du coup, je suis en école d'ingé en informatique. Puis bon, après, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on a un avenir assuré, donc on n'a pas de raison d'être dépressif. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Après, c'est peut-être un peu je sais pas, c'est ce que je pense. Donc, dans mon milieu, il y a pas trop les gens que je connais, il y a pas trop de dépression. Oui, je m'appelle Chloé Digard, je suis art thérapeute et illustratrice jeunesse et j'interviens à Éveil Solidaire en tant que bénévole au sein de l'atelier Conte et le corps en mouvement et d'autres ateliers qui répondront aux appels à projets. Bonjour, je suis Sabrina Fredix, je travaille pour le collectif Pauvreté Précarité. Alors le thème c'était sur les troubles du comportement alimentaire. Et je suis intervenue parce que j'ai été sujet à l'anorexie pendant mon adolescence. Et j'ai voulu le témoigner aux professionnels de santé. Eh bien, moi, j'ai partagé mon expérience sur les troubles du comportement alimentaire dont j'ai été victime, en fait, et sur les addictions médicamenteuses, puisque là aussi, j'avais une expérience à partager sur le sujet. Bonjour, moi je m'appelle donc Steph Perrin, je suis éducateur de formation, je travaille auprès d'un différents publics, jeunes et moins jeunes, et ces questions d'addiction, on est confronté au quotidien dans nos pratiques, et c'était pour moi l'occasion de venir enrichir un peu mes connaissances, de partager aussi mes connaissances, et c'est toujours très intéressant pour nos pratiques professionnelles d'avoir comme ça des ouvertures, des options différentes et variées, des regards différents et variés. Bonjour, moi je m'appelle Marc Bronner, je sors d'une reconversion, j'étais éducateur sportif et là maintenant je me suis lancé dans l'animation socioculturelle et donc je suis venu à ce séminaire sur les addictions parce que également dans le cadre de mon travail comme animateur socioculturel ou comme moniteur de sport, je travaille en lien avec des publics touchés par des addictions comme l'alcool, la drogue, et que ça m'intéressait de pouvoir avoir différents regards sur ces problématiques. Merci. Donc bonjour, Florence Seignol-Vincent. Donc je suis formatrice indépendante et accompagnatrice, plutôt sur un public en reconversion professionnelle, en insertion et en réinsertion. Oui, Jean-Paul Loubert. Je suis médecin psychiatre. J'ai exercé la totalité de ma carrière à Cournon, à la clinique Les Carriaux. Gérard Lobby, créateur de l'association Stop Chute. Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Je suis un ancien polyconsommateur. J'ai fait une reconversion professionnelle au niveau du groupe Vinci. Et je suis préventeur addiction. Dans ce séminaire sur les addictions, moi je voyais ma place pour donner une réponse médicale
qui n'est plus une réponse, ça nécessite les addictions, un discours à plusieurs voix où c'est intéressant d'avoir aussi bien l'avis de tous les intervenants de ce domaine-là. Et la réponse, on le sait, n'est plus seulement une réponse médicale à ces difficultés, à ces patients. Alors moi, du coup, on m'a demandé de faire un petit état des lieux au niveau des addictions, au niveau des jeunes, de ce qu'on retrouve un petit peu tous les jours au niveau du terrain. Ce qui m'a plu, c'est que par rapport aux troubles du comportement alimentaire, ce matin, moi j'ai appris des choses. Parce que voilà, même si je fais de la prévention addiction, je ne suis pas spécialisé sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et pour l'après-midi, ce qui m'a surtout plu, justement, avec le docteur, c'est cet échange simple, naturel. Ça rebondit de façon un peu ping-pong entre tous les intervenants. Et j'ai trouvé que, alors beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, ça bouscule, comme d'habitude, hein, les addictions, ça bouscule. Mais on était là aussi pour ça.